Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le coulage de la dalle avec finition au quartz. Donc on aura toutes les étapes. Le premier c'est la création du hérisson ventilé, ainsi que la pose d'isolant, le chauffage au sol, l'installation des tuyaux pour le chauffage au sol, le chaînage et le coulage de la dalle avec le passage de l'hélicoptère. Allez, on commence par repartir un peu en arrière. Donc on reprend un peu cet hiver. C'était avant que je ferme l'accès au bâtiment sur le côté droit là. Donc comme ça, je pouvais encore rentrer avec les pelles. Donc là, simplement, j'ai nivelé le fond avec le niveau laser, avec la pelle, pour vraiment tout enlever. J'installe les tuyaux d'évacuation. Donc bien penser à toutes les évacuations, parce qu'une fois que la dalle est coulée, c'est fini. Et après, j'ai commencé à installer le drain ventilé. Donc le drain ventilé, enfin le hérisson ventilé, exactement. Comment ça se passe? Donc on a un drain, là je fais des zigzags avec le drain, c'est un drain agricole standard, et je fais une sortie extérieure au début et une sortie extérieure à la fin. Ça permet tout d'abord comme son nom l'indique, de ventiler, c'est-à-dire l'air passe dedans d'un côté et ressort de l'autre côté. Et puis même si jamais il y a de l'eau un jour, ça permet aussi d'évacuer l'eau de dessous. Après, je mets des graviers en à peu près 11-22, le calibre, c'est du galet roulé 11-22. Donc c'est un peu technique, mais vous verrez en carrière, ils vous comprendront. Donc voilà, j'en mets sur une épaisseur à peu près entre 15 et 20 centimètres de partout, réglé au laser pour vraiment qu'on soit impeccable. Donc là, pareil, j'installe les évacuations. Donc là, on aura les toilettes du bas. On aura aussi les machines à laver. L'évacuation aussi pour le pompe à chaleur, enfin la partie intérieure de la pompe à chaleur. Donc là, il faut bien penser à toutes les évacuations. Bien mettre une pente, il ne faut pas hésiter à l'intérieur, essayer d'être proche des 2% de pente. 2% de pente, c'est 2 centimètres par mètre de pente. Il vaut mieux en avoir un peu, voilà, ça évite les soucis. Et par contre, les coudes, comme là, vous voyez, entièrement sur la droite pour les toilettes, j'ai pas mis un coude à 90, j'ai mis deux coudes. Deux coudes à 45 degrés. C'est simplement pour que la courbe soit un peu plus lente. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, après, j'avais fermé le mur. Donc là, simplement, bon, comme j'ai laissé un peu de temps, le drain, c'est vrai, est remonté un peu. Donc là, j'ai replacé le drain vraiment à sa place. Et pour vraiment que ça soit impeccable, j'ai re-réglé, tout nettoyé et nickel. On va pouvoir passer à l'isolant. Donc là, on va avoir l'installation de l'isolant de partout. Donc il y a plusieurs choses pour l'isolant. Donc là, j'ai commencé à l'angle. Donc l'isolant, normalement, on peut poser sur une dalle en béton déjà, c'est un peu plus propre et tout. Moi, j'ai décidé de poser directement sur le gravier, parce que voilà, pour moi, ça n'a pas grande utilité, mais après, c'est ma façon de faire. Chacun fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Moi, je l'ai tenté comme ça. Comme il y a un hérisson ventilé en dessous que c'est du galet, je le fais comme ça. Par contre, ça serait en pleine terre, il n'y aurait pas de ventilation en dessous et tout, je le ferais pas. Tout simplement parce que je coulerais une dalle de propreté, ce qu'on appelle une dalle de propreté en dessous. Donc là, bien installé, évitez d'aligner les joints. Toujours les plaques de TMS, là, bien les dispatcher pour pas que les joints soient alignés, c'est le mieux. Et surtout, pas oublier la bande périphérique tout le long. Donc là, en plus, j'ai une bande périphérique qui m'a été fournie avec le chauffage au sol, qui est assez épaisse. Donc ce qui fait que je peux la prendre avec l'isolant, ce qui me permet de bien la scotcher de partout. Donc ça, tous les joints, vous les scotchez, et tous les bandes autour, vous les scotchez aussi. Ça permet tout simplement pour éviter que quand vous coulez le béton, comme c'est des panneaux, c'est pas du polystyrène, c'est de la mousse polyuréthane compressée, ça évite tout simplement au coulage que le béton et l'eau passent en dessous et relèvent vos plaques. C'est déjà arrivé et pendant le coulage, vous êtes mort. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut bien scotcher de partout et en plus ça permet que tout se tienne correctement. Bon là on est sur des petits murs, c'est bien enfermé, ça risque pas grand chose, mais bon,
il faut bien quand même tout scotcher pour éviter voilà, que l'eau du béton et le béton en lui-même passe en dessous et fasse flotter vos plaques de TMS. Donc voilà, on continue, on finit tranquillement là-bas sur l'angle. Vous avez pu voir que j'ai commencé à tracer au sol, vous voyez, en rose, c'est mes futures cloisons. Alors ça va nous servir pour le chauffage au sol. Il faut bien se méfier, parce que le chauffage au sol, il ne faut pas que vous vissiez après vos futures cloisons sur le chauffage au sol, parce que vous allez avoir une fuite. Quand la dalle en béton est coulée, vous êtes sûr et certain qu'il faut tout recasser, ou alors vous ne pouvez pas utiliser le chauffage au sol. Donc c'est pas une solution. Donc là, voilà, j'ai tracé, bien en comptant l'isolant du bord. Mais voilà, ça c'est mes cloisons. Et le trait que vous avez sur le côté, c'est le futur escalier, sur le côté droit. C'est le futur escalier et là où il y aura les meubles de cuisine. Parce que sous les meubles de cuisine, vous ne mettez pas de chauffage. Allez, allons-y pour le chauffage au sol. Donc là, vous avez la nourrice du chauffage. Donc là, je l'ai préfixé parce que j'ai pas d'isolant, j'ai pas de cloison. Mais après, ça sera fixé sur votre cloison directement. Donc on est obligé de la poser. Et après, on part avec les tuyaux. Donc par contre, pour poser les tuyaux, la pince que j'ai, la graffeuse, pardon, elle est indispensable. Surtout que là, je suis en multicouche. Voilà, sans ça, c'est l'enfer, tout simplement. Surtout si jamais vous êtes tout seul comme moi. Voilà, il faut vraiment avoir la graffeuse. Donc là, comme on peut voir, voilà, les serpentins. Toujours, alors les serpentins, au pire, vous avez des entreprises, là où vous achetez le chauffage au sol, ils vont vous faire les plans, tout simplement. Et il faut bien respecter l'écart entre les tuyaux, et puis après, bien respecter les courbes. Là, j'ai fait 3 réseaux, voilà. Bon, les règles, vous les trouverez. Prenez-vous pas la tête, faites les plans, envoyez à une entreprise qui est spécialisée là-dedans, ils vont vous donner un plan d'installation et vous fournir tout le matériel nécessaire pour l'installation du chauffage. Comme ça, vous serez tranquille. C'est sûr et certain. Parce que je vous dis, c'est dans la dalle en béton. Si jamais vous avez quoi que ce soit, vous êtes obligé de tout enlever. Donc une fois qu'on a tout installé, qu'on a tout raccordé à la nourrice, après, on met en eau. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite et on met en pression. Donc j'ai une pompe à épreuve. Donc au début, j'ai mis 6 barres de pression pour vérifier. J'ai laissé pendant 1 heure à peu près à 6 bars en vérifiant que ça baisse pas. Et puis après, pour le coulage de la dalle en béton, j'y ai laissé à 3 bars. Par contre, faites attention, le béton chauffe. Donc, ce qui fait que eh ben, la pression peut monter. Donc, faire attention à ça. Voir au moment du coulage, vérifier qu'elle reste à 3 bars. Donc voilà, ma fille est venue contrôler que j'avais bien travaillé quand même. Il faut pas rigoler avec ça, hein. C'est attention, hein. Il faut que ça soit carré. Donc les travaux ont été acceptés par le chef, donc on est pas mal. Donc la suite, j'ai mis le chaînage. Attention par contre avec le chaînage, enfin le treillis, pardon, j'ai mis sur des petits plots qu'on voit un peu de partout là. Il faut surtout pas qu'ils soient en contact direct avec les tuyaux, parce qu'il peut les écraser. Là aussi, c'est important que les tuyaux soient en pression pour éviter le problème. Donc là, on est le matin, on attend la toupie qui devrait pas tarder à arriver. Donc voilà. Donc bien les petits plots à mettre, vous en trouvez facilement. Et puis voilà. Premier coulage, donc on vérifie que le béton soit à notre goût. Là, on était pas mal. Et avec mes collègues, voilà, on a tiré l'ensemble. Simplement un coup de règle, vérifier le niveau, un coup de règle, et hop, on laisse tirer pour l'instant. Pendant ce temps, le reste de la toupie, j'avais préparé des fondations que je vous montrerai plus tard pour faire les fondations extérieures. Histoire de ne pas faire venir une toupie à moitié vide, ça rapporte pas d'argent. Donc voilà. Là, j'ai commencé à saupoudrer un peu le quartz pour faire les bords, surtout là où ça commençait à tirer un peu le béton, parce que comme c'était en courant d'air, l'eau s'est bien évacuée à certains endroits. Donc j'ai fait les entrées et premier passage d'hélicoptère. C'est un peu humide, mais c'est ce que je cherchais parce que je voulais pas que ça soit trop clair. Je voulais des nuances de clair et de gris. Donc là, voilà. Le premier passage, vraiment pour mélanger et pour travailler un peu avec de la fine, parce que comme c'est du béton, c'est pas une chape, c'est du béton. Donc je voulais travailler un peu avec la poudre de quartz et la laitance. Comme ça me permet de faire les abords propres, quoi. Donc voilà, plusieurs passages. Bon là, j'ai récupéré un peu d'eau, c'est pas le top top. Mais c'est vrai, comme on est en dalle intérieure, il y a un peu d'eau qui est restée à la surface.
J'aurais peut-être dû essayer de l'enlever au maximum avant. Ça aurait été un peu plus sain, mais bon, voilà. Donc là, j'ai réétalé un peu et j'ai remis une couche de quartz. Pareil. Et puis là, bah, j'ai commencé, voilà, hélicoptère. Donc on a une zone vers la caméra qui est un peu plus humide que le fond. Donc ce qui fait que j'essaye d'amener ce qui est humide un peu vers le fond, histoire que ça soit bien homogène. Et voilà. Donc là, je passe l'hélicoptère avec un disque. C'est pas directement les pales. Tout simplement, là, il y a un disque dessus parce que pour éviter que l'hélicoptère il s'enfonce, comme c'est un peu liquide et tout. Donc là, voilà, je passe en plusieurs couches, encore une couche de quartz. Et là, après, bah, je vais enlever le disque et je vais passer directement en pâle. Donc je suis en pâle en téflon parce que c'est couleur claire. Donc voilà. Donc là, ça commence à bien ressembler à quelque chose et surtout, vous voyez les nuances. Donc on a un peu de beige, un peu de gris. Je voulais, voilà, je voulais des nuances. Je voulais pas que ça soit tout beige ou tout gris. Voilà, ce que j'aime, voilà, c'est un peu les nuances, c'est, on va dire, l'imperfection. Donc voilà ce qui va être sympa après par la suite. Donc après, je ferai une autre vidéo où je vais faire un ponçage pour vraiment que ça soit nickel de partout. Et après, un polissage avec un vernis. Donc en attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et à très bientôt.